Moïse de pouvoir se circoncire. Or, tout cela, c'était pour eux de pouvoir échapper aux souffrances de Christ qu'il a mis à la croix. Voilà pourquoi il était en train d'inculquer cette pensée dans le chrétien des Galates. Tandis qu'eux-mêmes, ils étaient incapables de pouvoir l'observer. Et Paul dit, ce n'est pas être circoncis qui compte, ou ne pas être circoncis, bien-aimé. Mais ce qui compte, c'est de devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque tu es une nouvelle créature, sachez que toutes les choses anciennes sont passées, et toutes les choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Tu dois changer même ta manière de marcher. Tu dois changer ta manière de vivre. Tu dois changer ta manière de servir le Seigneur. Je porte à mon corps le marque de Jésus. Est-ce que tu as ces marques en toi, bien-aimé? Est-ce que tu as ces marques en toi? Lorsque nous prenons une bouteille de coca, lorsqu'on tourne derrière les écrits, c'est marqué bien une marque déposée. Cela veut dire que le Coca-Cola appartient à une société quelconque. On ne peut pas retrouver, peut-être je peux dire, l'Oasis dans une bouteille de coca. On ne peut pas le faire parce que Coca-Cola a ses bouteilles et a sa marque déposée qui est mentionnée dans la bouteille. Bien-aimés, nous sommes la marque déposée de Jésus parce qu'il a marqué son sang, bien-aimé, dans nos corps. Dieu nous a mis de côté pour que nous puissions l'appartenir. On ne peut pas trouver, bien-aimé, une autre chose dans la marque que Christ a déjà marquée, bien-aimé. Nous avons été marqués par le sceau de le Saint-Esprit. Nous avons été mis de côté pour l'appartenir à jamais. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué, bien-aimé. Il y a certaines personnes qui veulent tout mélanger. Ils veulent être, bien-aimé, du côté de Jésus et en même temps du côté de l'ennemi aussi. Ils veulent tant servir deux maîtres à la fois. Ils veulent que Jésus l'habille et que Satan le parfume. Ils veulent que Jésus puisse les loger et que Satan le véhicule aujourd'hui, bien-aimé. On veut tout le temps mélanger les choses. Notre Dieu n'aime pas les mélanges. Il n'aime pas les mélanges, bien-aimés. C'est à toi de faire les choix. Soit tu portes en toi le marque de Jésus qui donne la vie, ou soit tu portes en toi le marque de Satan qui te donne la mort, bien-aimé. Je porte à mon corps le marque de Jésus. Je porte à mon corps ces marques sont ineffaçables. Ces marques sont, bien-aimés, indélébiles, on ne peut pas enlever. Depuis le jour où j'ai dit oui à ce Seigneur, bien-aimé, le combat a commencé. Paul, on dirait aussi pendant sa vie. Aujourd'hui, lorsque tu demandes à un chrétien, il te dit tout va bien. Oui, en esprit, tout va bien. Parce que, bien-aimé, ce qui compte en l'homme, c'est l'esprit. Mais physiquement, dès que tu appartiens au Christ, bien-aimé, c'est comme si tu déclenches un combat dans ta vie. Parce que celui qui est dans le camp de Christ, il est toujours combattu, bien-aimé. Et si, depuis que tu as commencé à prier, tu n'as pas de combat, essaye de revoir un peu ta foi. Essaye de revoir un peu ta relation avec le Seigneur. Essaye de revoir, bien-aimé, ton intimité avec Dieu. Comment tu peux pas être combattu, bien-aimé? Comment les gens ne te combattent pas? Le diable combat ceux qui invoquent le nom de Jésus. Parce qu'il sait que c'est le nom qui m'a écrasé à la croix. C'est le nom de Jésus qui m'a vaincu. C'est le nom qui m'a écrasé, qui m'a dépouillé, bien-aimé. Et toi, tu invoques le nom de Jésus, tu n'es pas converti, bien-aimé. Il faut revoir ta foi. Voir un peu les marques que tu portes, peut-être c'est mélangé. On n'arrive pas à distinguer. Est-ce que c'est les marques de Jésus ou ça c'est les marques du monde, bien-aimé? Portons cette marque déposée de Jésus, qu'il a imprimée en nous par le sceau de son Esprit Saint. L'Église, bien-aimée, a été appelée hors d'eux. Christ nous a enlevés dans le monde. Bien-aimés, spirituellement, nous ne faisons pas partie de ce monde. Paul dit que nous sommes de pèlerins et voyageurs. Un jour nous allons passer, bien-aimés. Voilà pourquoi désirons les choses célestes. Parce que c'est là qu'il y a notre cité, bien-aimés. Amen. Toi, tu as été appelé hors de, bien-aimés. Mais tu portes toujours en toi les choses du monde. Tu as été appelé hors de pour servir le Seigneur. Christ t'a marqué le sceau, bien-aimé, de son alliance. Afin que tu lui apparaînes à jamais. Mais comment tu demeures toujours dans les choses semblables? Comment on te retrouve toujours dans ces choses, bien-aimé, qui nie la croix de Jésus, qui renverse, bien-aimé, l'autorité de Christ en toi? Je porte à moi le marque de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne du royaume. N'est pas digne du royaume, bien-aimé. Lorsque tu as ces marques en toi, ça ne peut pas s'enlever. Tu deviens condamné à servir ces dieux-là. Tu deviens condamné à les suivre dans ta vie. Christ est vivant, bien-aimé. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que Christ est vivant. Le même Jésus qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas. C'est le même Christ qui m'a rencontré, qui t'a rencontré sur le chemin du péché. Et il t'a appelé pour le servir. En te marquant le sang de son alliance, bien-aimé. Et depuis ces jours,
Nous avons cette marque en nous. Lorsque les démons nous voient, ils ont peur. Ils savent que celui-là, il est déjà mis de côté. Là, je ne peux pas oser. Mais lorsque les démons commencent à jouer avec toi, cela veut dire qu'il faut revoir ta foi. Revoir un peu ta confession avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bien aimé, c'est la même expression que le Seigneur Jésus avait utilisée dans Matthieu chapitre 26, le verset 10. Il y avait une femme qui était venue verser, bien aimé, le parfum de grand prix sur la tête de Jésus. Et le disciple bien aimé n'était pas content. Il voulait importuner la femme. Il voulait dire à la femme d'autres choses. On pouvait faire, vendre ces parfums, faire quoi que ce soit pour gagner de l'argent. Parce que c'était un parfum de grand prix. Et Jésus-Christ a utilisé la même expression que Paul utilise. Jésus-Christ a dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? En d'autres expressions, nous pouvons les traduire en disant, pourquoi donnez-vous des plaisirs à cette femme de pouvoir porter ses marques en lui? Bien-aimé, le monde est là pour nous décourager. Le monde est là, bien-aimé, pour nous enlever de la course. Le monde est là, bien-aimé, pour nous anéantir. Le monde est là, bien-aimé, pour nous affaiblir, bien-aimé, pour ne pas continuer cette démarche. Mais laisse-moi te dire ce matin, il y a Christ qui peut te fortifier. Il y a Christ qui est là. Il te tend son bras d'amour. Il suffit que tu puisses dire oui et que tu tiennes sa main et que tu viennes avec lui. Le Seigneur lui-même avait dit à son serviteur Ananias, en parlant de Paul, dans Actes chapitre 9, le verset 16, le Seigneur a dit, je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. C'est le Seigneur lui-même, lorsqu'il avait révélé à son serviteur Ananias, d'aller rencontrer Saul de Tarse, pour qu'il prie pour lui que les yeux s'ouvrent. Actes chapitre 9, le verset 16, il dit, je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Bien-aimé, on peut dire que le Seigneur ne met pas Paul. Mais comment toi tu appelles quelqu'un, mais tu prédis déjà son avenir qui doit souffrir. Bien-aimé, Dieu a sa manière de traiter les choses. Voilà pourquoi évitons de s'aimer le mal partout, bien-aimé. Évitons, bien-aimé, de créer toujours des rancines. Évitons d'avoir plus d'ennemis, bien-aimé. Le jour où tu tomberas, il n'y aura personne pour t'aider. Mais Paul, sa destinée a été déjà tracée. Le Seigneur avait dit à Ananias, je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Donc la souffrance de Paul, ce n'est pas quelque chose d'étonnant, bien-aimé. Cela a été déjà prédit par le Seigneur. Il voulait lui montrer sa gloire. Le Seigneur est allé même plus loin en lui laissant une écharde dans la peau. Paul a dit que je priais 3 fois pour que le Seigneur m'enlève cette écharde. Mais le Seigneur lui a dit que ma grâce te suffit. Bien-aimé, ce matin, la grâce du Seigneur te suffit aussi. La souffrance que tu es en train de dire, peut-être c'est pour la gloire du Seigneur. Il veut montrer aux hommes que c'est lui qui est le roi des gloires. Il veut montrer aux hommes que c'est lui qui détient la clé de ta vie. Bien-aimé, c'est que tu traverses aujourd'hui. Le Seigneur te dit ce matin que sa grâce te suffit. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il est là, bien-aimé, au milieu de nous. Il est là, c'est lui qui conduit notre vie. Il ne t'a pas oublié, bien-aimé. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas dans les anciens dossiers. Il connaît ton dossier, il connaît ton cœur, il connaît tes souffrances, bien-aimé. Il t'est à l'œil, il ne t'a pas oublié. Juste te dit que ma grâce te suffit. C'est comme à Paul aussi, lui qui servait le Seigneur, lui qui parcourait de ville en ville pour aller prêcher l'évangile. De faire, bien-aimé, de païens pour devenir des disciples de Christ. Mais le Seigneur avait permis que cette écharpe de la peau, il avait permis cela, de ne pas l'enlever. Pour qu'elle ne puisse pas s'enorgueillir en lui disant que ma grâce te suffit. Aujourd'hui, bien-aimés, dans les églises, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais leur vie ne ressemble pas aux chrétiens. Lui-même, il se dit chrétien, au lieu que les gens puissent l'appeler chrétien, parce qu'il ne portait pas la marque de Jésus en lui. Il ne portait pas ses marques en lui, bien-aimés. Les disciples, lorsqu'ils étaient bien-aimés à Antioche, ce ne sont pas eux-mêmes qui avaient dit qu'ils sont des chrétiens, mais ce sont des païens qui avaient dit que ces disciples sont des chrétiens, parce qu'ils étaient semblables à Christ. Bien aimé, la Bible est très claire. Vous savez, Dieu n'aime pas le tiède. Dieu n'aime pas les tièdes, bien aimé. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Parce que ceux qui sont tièdes, ils pensent qu'ils sont chauds. Ou soit ils pensent aussi qu'ils sont froids. Mais ils ne savent pas qu'ils sont au milieu, bien-aimé. Dieu n'aime pas le milieu. Tu es soit une femme, soit un garçon. Tu es où, bien-aimé? Choisis ton camp. Tu es où?
Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Il n'y a pas de tantôt plutôt, bien-aimé. Dieu ne peut pas tâtonner, bien-aimé. Dieu ne peut pas commettre l'erreur. Quelle est ta position en Christ, bien-aimé? Quelle est ta position? Soit tu es chaud, soit tu es froid. Et la Bible dit que ceux qui seront tièdes, Dieu va les vomir, bien-aimé. Le Seigneur le vomira. Bien-aimé, pour prendre un café ou un thé le matin, soit tu le prends à chaud, soit tu le prends à froid. Personne n'accepte de prendre une boisson chaude à tiède. On choisit de prendre soit c'est à chaud, soit je prends du jus qui est bien fraîche, bien-aimé. Quelle est ta position en Christ? Est-ce que tu as toujours ces marques de Jésus en toi? Est-ce que tu portes toujours en toi ces marques de Jésus? Paul était un homme ayant le même passion que nous, bien-aimés. Mais il a imité de près le modèle de Jésus. Et a laissé sur terre, Christ a laissé un modèle à suivre. Christ a laissé, bien-aimé, de principes à suivre pour lui appartenir.